Donc là, on va commencer la journée. Comme le disait Antoine, ça fait effectivement 1 an qu'on a fait un événement ici. Et 1 an déjà. Il s'est passé pas mal de choses depuis, donc je vais vous expliquer tout ça. Mais avant, je voudrais remercier les personnes qui ont aidé l'année dernière. Et puis je trouvais ça bien de le faire avec vous, parce qu'après tout, ils ont quand même donné de leur temps et de leurs compétences pour vous. Donc on peut les remercier ensemble. Et je compte sur votre interactivité, hein, s'il vous plaît. Ne me laissez pas toute seule à parler, parce que ça va être difficile. Donc, pour commencer, je voudrais remercier... Pardon, c'était dans le mauvais sens. Je voudrais remercier Jean-Baptiste Descroix-Vernier. Alors lui, il n'a pas travaillé sur le projet, mais il l'a inspiré. Il l'a inspiré juste par ce qu'il est, par son exemple du don à chaque seconde, sans relâche, pour les plus faibles. Il y a d'ailleurs ce soir un complément d'enquête sur France 2 à 22h30, qui est entre autres sur lui, donc je vous encourage à le regarder, vous verrez à quel point cet homme est un exemple. Et après, je voudrais remercier des gens qui ont contribué concrètement sur le projet, dès le début, alors que WebAssos était encore une coquille vide, qu'on ne savait pas ce que ça allait devenir, on ne savait pas qu'on ferait des événements et que vous seriez là encore 1 an après. Donc merci Sophie, qui est dans la salle. Sophie Charot, tu peux te lever et vous pouvez l'applaudir, parce qu'on a testé le concept avec elle dès le début. Lève-toi, Sophie. Merci aussi Franck. Franck, je suis désolée, tu vas y passer aussi. Allez hop. Franck et Martin, qui est son voisin, avec qui on avait échangé aussi sur le projet dès le début, et qui m'ont fait part de leur expérience dans le milieu associatif et qui ont aidé du coup à affiner un peu le projet. Les 3 suivants n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais Olivier et Patrick ont beaucoup aidé en prêtant leur nom de stars du web. Et puis Thomas, comme je vous disais, nous a accueillis l'année dernière. Donc un grand merci à eux tous pour leur confiance dès le début. Et puis après, il y a ceux qui ont prolongé l'aventure. J'aurais pu raconter un mot sur chacun, mais là, pour le coup, ça aurait été un petit peu long. Mais ils ont tous contribué avec ce qu'ils sont et ce qu'ils pouvaient. Et vraiment, j'ai des anecdotes sur chacun. Je vais juste vous parler d'Andrea. Andrea, t'es où? Elle est dehors. Andrea, qui est là. Andrea, qui est vice-présidente de WebAssos. Elle est là, Andrea. Allez. Voilà, donc merci Andrea. Et puis vous dire aussi que parmi tout cela, j'en connaissais pas la moitié l'année dernière. C'est pour vous dire à quel point cette aventure est magique. Et merci encore d'être là. Pour vous raconter à quel point cette aventure est magique, je vais juste raconter une anecdote, mais je ne sais pas s'il est là. Gilles. Bon. Gilles qui est là, le petit homme, la lunette, qui travaille chez Passerelle et Compétences, il va arriver. Alors lui, je l'ai rencontré il y a 1 an. Je ne sais plus très bien comment. C'était avant l'événement de l'année dernière. Et puis très généreusement, il m'a donné plein de contacts, plein d'idées. Il a invité Jean-Marc Sémoulin à l'événement l'année dernière. Jean-Marc Sémoulin, c'est le coprésident du Salon des Solidarités. Il ne devrait pas tarder à arriver aussi. C'est vrai que l'incident sur le RER ne facilite pas les choses. Et donc Jean-Marc, à l'événement de l'année dernière, a trouvé que ce qu'on faisait, c'était pas mal. Il nous a proposé de le refaire sur le Salon des Solidarités. Et sur le salon, on a rencontré Madame la ministre Annick Girardin, qui nous a proposé de présenter WebAssos au ministère des Affaires étrangères. Donc c'est pour vous dire, c'est des individus qui, à chaque moment, contribuent au moment où ils le peuvent, avec ce qu'ils peuvent faire, sans rien attendre en retour. Et à la fin, ça finit avec une fillette comme moi qui vient présenter un projet de moins d'1 an au ministère des Affaires étrangères. C'est complètement délirant. Et donc, merci à vous tous qui nous aidez à porter cette aventure. Et je voulais aussi donner un peu de lumière aux invisibles de WebAssos. Les invisibles de WebAssos, c'est ceux qui vous accueillent. C'est ceux qui aident à retranscrire les événements par écrit, par photo, par vidéo, et que forcément, du coup, on voit un petit peu moins. Mais je voulais leur rendre hommage. Donc Patrick, alors là, pour le coup, vous allez le voir, il est là. Vous allez le voir aujourd'hui parce que c'est lui qui va animer la journée. Magali devait être là aujourd'hui, mais elle a eu un imprévu professionnel, donc malheureusement, elle ne sera pas parmi nous. François va aider à l'accueil. Sophie, Nicolas ont aidé par le passé. Benjamin
Ah bah non, Benjamin, c'est lui, talentueux photographe qui nous suit depuis 1 an. Donc merci encore Benjamin d'être là encore aujourd'hui. Et puis tous ceux de la deuxième ligne, là, c'est des bénévoles qui accompagnent Webassos pour la première fois aujourd'hui. Donc si vous pouvez les remercier très chaleureusement pour qu'ils aient encore envie de revenir l'année prochaine, ce serait super. Et puis, forcément, je suis obligée de remercier aussi, les partenaires de la journée. Donc Criteo, on les a déjà remerciés. Quack Production aussi. Planète Sésame, c'est le traiteur de ce midi. Salon des Solidarités, on en a parlé. Xing Events, c'est eux qui nous aident, qui nous fournissent les porte-badges. Portail humanitaire et Care News ont communiqué aussi sur l'événement. Donc merci à eux. Et puis merci forcément à vous qui nous suivez. Merci pour votre confiance. C'est un vrai plaisir de travailler pour vous, avec vous. Et donc justement, on va vous présenter maintenant ce qu'on fait pour vous. Ah, je ne maîtrise pas la télécommande. Bon, pardon. C'est dans l'autre sens. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter rapidement Webassos. Webassos, c'est une association, loi 1901, avec un principe fondateur qui est fort. Une aide bénévole par des professionnels du web pour des associations humanitaires, caritatives ou environnementales. J'insiste sur le terme de bénévole pour bien vous faire remarquer que tous les intervenants qui vont prendre la parole aujourd'hui, tous ceux que vous voyez à vous accueillir, etc., sont des bénévoles. Les entreprises qui nous accompagnent le font gracieusement. Et on n'a même pas de compte en banque, ce qui a créé quelques complications que vous avez pu voir pour le déjeuner. Je m'en excuse, mais voilà, ça fait partie du fondement de Webassos de ne faire que du bénévolat. Maintenant, en termes d'action, qu'est-ce qu'on fait? On a 3 types d'actions: collectives, collaboratives et personnalisées. En collectif, on a des journées comme ça, de conférences avec le salon. On peut aussi animer des événements que vous organisez vous-même. On a eu par exemple l'honneur d'animer, et c'est Patrick qui s'en est chargé, un petit déjeuner sur les réseaux sociaux organisé par Coordination Sud. Voilà. En termes d'action collaborative, on a créé un groupe LinkedIn d'échange entre vous. Donc c'est une plateforme qui vous permet de poser vos questions. Il y a un peu plus de 400 personnes aujourd'hui réparties de manière à peu près équivalente entre les associations et les experts du web. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos expériences. Voilà, c'est donc un groupe d'échange interactif. En termes d'action collaborative, on fait aussi des ateliers pratiques. Avec par exemple ici un atelier sur les réseaux sociaux chez LinkedIn. On a fait aussi un atelier sur l'acquisition de trafic. Ici, c'était au Nouma. Et voilà. Et ensuite, sur les actions personnalisées, on accompagne évidemment les associations et on fait là, par exemple, une journée de brainstorming où pendant 1 heure, on échangeait avec une association et des experts pros du web pour construire avec elle son plan d'action digital. Cette journée était organisée avec Passerelle et Compétences. Elle a eu pas mal de succès, donc on va la refaire. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Donc soit Gilles, que vous n'avez pas pu voir encore, mais on va lui faire une ovation quand il va arriver, soit moi, et on va refaire ça mars ou avril. Ou Patrick Moreau sur la photo, oui, mais malheureusement, en fait, effectivement, vous avez raison, merci Patrick, sauf qu'il est pris dans d'autres projets chez Passerelle et Compétences, donc il ne pourra pas poursuivre cette aventure-là. Donc Gilles est le meilleur référent sur le sujet, mais vous avez raison, il fallait le remercier, merci. Et puis en accompagnement personnalisé, après voilà, on essaye de répondre à vos besoins en fonction de ce que vous nous dites. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et puis on fera ce qu'on peut pour vous aider. Et pour vous aider, on est qui? Webassos, voilà, c'est des dirigeants d'entreprises du web. Donc Franck, Martin, on sont des bons exemples, mais c'est aussi des opérationnels, avec essentiellement aujourd'hui des compétences sur l'acquisition de trafic, mais de plus en plus aussi sur la stratégie digitale et sur la conception de sites en tant que tel. Et puis Webassos, c'est aussi vous. Aujourd'hui, plus de 300 associations, petites, grandes, de tout secteur. Donc merci encore à vous. Et puis cette alchimie de Webassos, ça crée des témoignages plutôt motivants, qui nous encourage à continuer. Donc merci beaucoup. J'espère que cette journée va vous plaire et qu'on aura le même type de témoignages positifs et enthousiastes. D'ailleurs, si vous voulez tweeter, je vous y encourage, surtout si vous voulez dire des choses positives. Le hashtag, c'est Webassos. Et vous avez là les accès Wi-Fi.
Je vous laisse les noter. Sinon, il y a des feuilles qui peuvent circuler. Il y a les accès là. Et si vous voulez faire circuler ça. Ok, merci. Et voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler innovation. Pourquoi innovation? Parce que malheureusement, vous avez pu voir dans les événements récents que les innovations, elles sont partagées par tout le monde, par les meilleurs, mais aussi par les pires. Donc c'est indispensable qu'on les maîtrise. Le monde va mal, il faut qu'on gagne en efficacité et les nouvelles technologies permettent de le faire. Donc on va parler innovation digitale dans la matinée, on va parler big data dans l'après-midi et tout au long de la journée, il y aura des témoignages d'associations par rapport justement à cette intégration de l'innovation dans leurs organisations. Il y aura 2 mots-clés forts dans la journée. Le mot-clé perturbation, parce que forcément intégrer les innovations, ça va perturber vos organisations. Et donc Franck va prendre la parole tout à l'heure pour expliquer comment vous pouvez vous structurer par rapport à ça. Et puis la mutualisation, parce que les innovations, forcément, vous ne les maîtrisez pas comme personne, ça innove. Vous en intégrez une, il y en a déjà 10 qui sont apparues. Donc vous ne pouvez pas être au top là-dessus, ce n'est pas non plus votre métier, votre légitimité. Et donc peut-être que vous pouvez vous appuyer entre vous avec des acteurs tiers, Webassos ou d'autres, pour gagner encore une fois en efficacité. Voilà, donc merci à vous tous. Questionnez pendant les interventions, s'il vous plaît. N'hésitez pas à interrompre les intervenants parce qu'il n'y a pas de temps de questions-réponses. Donc coupez-leur la parole. En plus, ça crée un climat interactif, c'est toujours bien. Échangez entre vous. Alors là, pour le coup, pas pendant les interventions, s'il vous plaît, mais après. Tweetez. Et puis, profitez toute la journée. Et pour vous, il y a des intervenants de très haute qualité qui sont là pour vous. Profitez-en.